Il participe à l'enlèvement d'une enfant et 30 ans plus tard sa propre fille est kidnappée, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 11 juillet 2018, dans le Val-de-Marne, plusieurs individus cagoulés font irruption chez une jeune femme de 35 ans et la forcent à les suivre. Ils exigent ensuite une rançon s'élevant à 700 000 € pour pouvoir la libérer, puis ils réduisent finalement le montant à 300 000 et enfin à 200 000 €. Prévenue, la police organise les remises de rançon, mais elles échouent à plusieurs reprises car les ravisseurs ne viennent pas au rendez-vous. Au cours de leur enquête, les policiers découvrent que le père de la victime n'est autre que Jean-Marc Brousse, un homme connu des services de police car il a un passé criminel bien rempli. 30 ans plus tôt, il avait été condamné à 8 ans de prison pour avoir participé à l'enlèvement d'une enfant et pour avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants entre l'Espagne et la France. À l'époque, la petite fille kidnappée était Mélodie Nakashian, 5 ans, fille de la chanteuse coréenne d'opéra rock Kimera et d'un riche homme d'affaires libanais, Raymond Nakashian. Elle avait été enlevée en Espagne alors qu'elle se rendait à l'école en voiture par 2 hommes armés. Au bout de 3 jours, une rançon de 13 millions de dollars avait été demandée à son père en espagnol, mais la police avait deviné que l'homme était en réalité français. Finalement, c'est un hasard qui avait permis de résoudre l'affaire. Un homme avait perdu son portefeuille en allant courir et une passante l'avait rapporté à la police. Or, celui-ci contenait le brouillon de la lettre d'enlèvement de la fillette ainsi qu'une photo du ravisseur. Après 11 jours de captivité, elle avait finalement pu être libérée et les suspects arrêtés. Parmi eux, Jean-Marc Brousse, aujourd'hui père de la jeune femme qui s'est fait enlever. Alors que la police craignait qu'elle soit morte, celle-ci est parvenue à échapper à ses ravisseurs en sautant par une fenêtre. Elle a été recueillie par des passants qui l'ont conduite au poste de police et le lendemain, 5 hommes ont été arrêtés, déjà connus de la justice pour des faits graves.